On va encore aller beaucoup plus loin que ça en ce qui concerne les schémas transgénérationnels. Donc voici tes parents. Prenons un exemple. Tes parents sont excessivement gentils. Toi, tu analyses, hein, il y a de fortes chances que toi, tu sois excessivement gentil. Tes parents ont les crises de colère, en mode, lorsqu'il y a quelque chose qui ne les arrange pas, elles vont parler, crier, parler en un point fini. Et il y a de fortes chances que toi aussi, tu aies ces crises de colère. Disons que tes parents, à chaque fois, ils passent le temps à bouder. Lorsque quelque chose ne va pas dans le sens, ils veulent tout contrôler, être au centre de tout, assez exigeant, assez contrôlant, voire même hyper contrôlant. Il y a de fortes chances que toi, tu sois pareil. Essaye un peu d'analyser ta vie. Tu vas t'en rendre compte. Pas forcément pareil à 100%, mais à un bon 80%. Il y a de fortes chances que la relation de ta mère ou bien de ton père, leur relation amoureuse n'a même pas du tout fonctionné. C'est catastrophique. Analyse bien dans les moindres détails. Tu t'en rendras compte que malgré le fait que tu as fait tout pour ne pas ressembler à ton père ou à ta mère, bizarrement, soit tu as attiré un mari ou bien une femme qui est exactement comme ton père ou comme ta mère. En d'autres termes, les comportements que tu faisais tout et tout pour ne pas avoir de tes parents, bizarrement, c'est comme si c'est exactement ces comportements-là, tu as beaucoup plus copié, sans même t'en rendre compte. Essaye juste d'analyser beaucoup plus en profondeur et toi-même tu verras. C'est ça qu'on appelle les schémas transgénérationnels, les schémas qui se transmettent d'une génération à une autre. Pourquoi c'est le cas? Parce que l'enfant, lorsqu'il voit son parent souffrir, il se sent impuissant face à la souffrance de son parent. Ce qui veut concrètement dire que, te voici là, en grandissant, tu as vu ta maman souffrir. Ou bien en grandissant, tu as vu par exemple ton papa très malheureux. Toi, en tant qu'enfant, tu te sentais extrêmement impuissante. Tu voulais énormément aider soit ta mère ou bien soit ton papa. Par conséquent, comme tes parents n'avaient pas une relation assez stable, ça t'a poussé principalement à être parent très tôt. Tu as été un enfant parentifié. Un enfant parentifié, ça veut dire un enfant qui a été adulte beaucoup trop tôt. Et c'est exactement ton cas de figure. En d'autres termes, ça veut dire que depuis enfant, tu te sens principalement seul. Lorsque tu as des problèmes, tu ne sais pas à qui te confier. Et toi, la seule chose à laquelle tu aspires, l'une des choses qui est capitale pour toi, c'est juste d'apporter du bonheur à ta vie et, si possible, d'apporter aussi du bonheur à la vie de tes propres parents. Et comme tu ne parviens pas à t'apporter ce bonheur et tu te sens impuissante par rapport à ce que tes parents vivent, du fait qu'ils ne te comprennent pas, du fait qu'eux, ils ont leurs problèmes, qu'est-ce que tu vas principalement commencer à faire? Déjà, de un, tu vas d'abord faire tout et tout pour être excessivement gentil envers tes parents. Leur donner le maximum, accepter tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont faire pour être aimé, pour être validé, pour être écouté et surtout pour recevoir leur attention, leur affection, pour être considéré, recevoir même aussi leur amour. Mais quand tu vas te démerder à ta façon pour pouvoir avoir l'amour de tes parents, tu vas juste recevoir à peine une barre, voire même demi-barre, ou bien presque pas du tout. Et lorsque tu grandis dans un contexte familial pareil, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, oh, mais c'est vrai que j'ai des amis. Oh, mais j'ai des connaissances. Oh, j'ai des camarades de classe. Du coup, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas aller vers cette amie-ci, même pas que vers elle, et tu vas aller vers une autre amie. Du coup, on va dire que tu as deux amis ou bien deux personnes vers qui tu vas principalement te diriger. Et puis, tu vas te dire, ah, vu que je me sens mal, j'ai juste besoin d'une personne qui va m'écouter. Qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer à donner à cette personne.
Tu vas toujours faire pareil. Tu vas toujours donner aux gens en te disant que, si je donne tout ce que j'ai, si je fais de mon mieux pour donner le meilleur de moi, alors obligatoirement, les gens n'auront pas le choix que de m'aimer. Du coup, tu vas davantage donner, anticiper même aussi sur les besoins des autres, tu donneras. Mais lorsque tu as tout donné, qu'est-ce qu'il te reste? Écris-le-moi en commentaire, s'il te plaît. Regarde, tu as tout donné aux autres. Qu'est-ce qu'il te reste? Le vide. Le vide est comparable à zéro. C'est exactement ce vide que toi, tu ressens aujourd'hui. C'est ce vide ici. Du coup, la solution, c'est arrête de donner. Toi-même, tu vois que plus tu donnes, plus tu te vides. Et la chose la plus bizarre que j'ai rencontrée en séance de coaching, c'est qu'il y a des personnes qui me disent ceci: je me suis toujours sentie vide et j'adore donner. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu es vide, qu'est-ce que tu donnes aux autres? Même si tu fais comme ça 100 ans, 20 ans, 40 ans, 2 siècles, rien ne va sortir de cette boîte. Tu as tout donné, qu'est-ce que tu donnes? Maintenant, quand tu es vide et tu dis que tu donnes, en réalité, tu ne donnes pas. En réalité, la seule chose que tu veux, c'est te rapprocher des gens pour qu'elles puissent te donner. C'est la seule chose. Toi, tu penses que tu donnes. Non, on ne donne pas le vide. Le vide, c'est comparé à zéro. Ça ne t'amène nulle part et cela ne t'amènera jamais nulle part. La première des choses à faire, c'est arrêter de donner. C'est la première des choses à faire. Parce que ce n'est pas en donnant que tu vas bien. Tu donnes parce que tu espères que cette personne-ci va te donner. Et à partir du moment où tu es vide, c'est foutu. Ça veut dire que ce que tu donnes, ce n'est rien du tout. Tu perds juste le temps des autres. Tu ne les apportes rien de beau. C'est comme si une personne te dit: oh, mais je meurs de soif. J'ai tellement soif, j'ai besoin d'eau. Et toi, tu lui dis: voici l'eau. Non. Elle ne te demande pas un verre ou bien un gobelet vide. Elle te dit: je veux de l'eau. Elle n'a pas besoin que tu lui donnes un verre pour qu'elle aille se chercher de l'eau. Elle sait où il y a l'eau, mais elle te dit: s'il te plaît, je veux de l'eau. Juste pour vous faire comprendre qu'en fin de compte, on donne uniquement ce qu'on a. Et si une personne te dit: je veux de l'eau, et tu lui donnes le verre, ça veut dire que tu ne l'as pas aidé. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'as pas aidé cette personne. Donner le verre ne veut pas dire donner de l'eau. Et c'est exactement les mêmes situations que tu rencontres au quotidien. Tu penses que tu aides les gens alors que tu leur donnes tout sauf ce dont ils en ont besoin. Ils te demandent X, toi tu leur donnes Y. Et puis tu te plains que: ah, mais je t'ai donné ce dont tu avais besoin. Non, c'est tout simplement parce que tu es vide que tu ne peux donner que l'à peu près. Pas le verre. Mais la personne en face de toi veut de l'eau. Et lorsque tu te retrouves dans ce cas de figure, s'il y a une seule chose que tu dois commencer à faire, c'est ceci. Du coup, on revient à la case de départ. Voici tes bas de frustration. Et tu as longtemps cru que c'est en donnant aux autres que tu iras bien, mais tu es mieux placé pour savoir que plus tu donnes, plus tu vas mal. On est d'accord? Par conséquent, ce que je te conseillerais de faire, c'est de commencer à t'apporter du bonheur. Ça veut dire de commencer à te donner à toi-même. Donc, lorsque tu te donnes une barre de bonheur, ça va enlever une barre de frustration. Quand tu vas davantage te donner une barre de bonheur, tu vas enlever une barre de frustration. Plus tu te donnes une barre de bonheur, plus tu enlèves. Oh là là.
plus tu enlèves une barre de frustration. Du coup, ça revient à quoi? Il te reste là 3 barres de bonheur et une seule barre de frustration. Et maintenant, dans ce cas de figure, quand tu vas donner à cette personne-ci, elle sera tellement heureuse que tu aies pris le soin de penser à elle. Parce que dans le cas de figure précédent, n'oublie pas, qu'est-ce que tu donnais? Tu donnais principalement le violet parce que tu n'avais que le violet dans ton bol. Et n'oublie pas que le violet, c'était toutes tes barres de frustration, le manque d'amour, manque d'affection, manque de considération, auto-sabotage. Par conséquent, lorsque tu donneras maintenant à cette personne-ci, elle sera tellement heureuse parce que tu lui as donné ce dont elle en avait envie. Et le jour où toi, tu auras réellement besoin d'aide, cette personne-ci va aussi te redonner en retour. Tu sais pourquoi elle va te redonner en retour? Parce que lorsque tu donnes à cette personne-ci, il te reste 2 barres de bonheur et une seule barre de frustration. Du coup, tu n'attends pas forcément que cette personne-ci te redonne en retour pour être heureuse. En d'autres termes, qu'elle te redonne, qu'elle ne te redonne pas, tu as assez de barres de bonheur pour pouvoir survivre. Alors que lorsque ton verre est principalement plein de frustration, de dépression, de sabotage, de procrastination, lorsque tu donnes à cette personne-ci, la seule chose que tu espères en retour, c'est qu'elle puisse minimum te donner une barre de bonheur pour que tu puisses enfin soupirer. Mais ça ne se passe pas comme ça parce que, en réalité, ce que tu donnes, c'est ça que tu reçois. Donc, si tu donnes généralement aux autres en espérant que quand tu auras besoin d'aide, les autres vont t'aider, t'inquiète pas. Ils vont exactement te donner ce que toi tu leur avais donné. Mais, attention, il y a beaucoup de personnes qui disent quand je donne, je ne m'attends à rien recevoir en retour. Ok, si. C'est une façon à toi de pouvoir te justifier. Tu sais très bien que tu attends quelque chose en retour. Et tu essaies de te déjouer, tu essaies de déjouer les choses. En réalité, tu le fais pourquoi? Parce que tu sais que personne ne t'aidera. Et c'est une façon à toi de te consoler, de te rassurer, de te dire que même si personne ne m'aide, c'est ok. Tu sais qu'il y aura personne. Analyse, il n'y a presque jamais eu quelqu'un pour toi. Du coup, tu as été habitué à ça. Et pour ne pas souffrir, tu te dis, de toutes les façons, j'ai besoin de personne. Si tu n'as réellement besoin de personne, comme tu dis, pourquoi quand tu donnes, tu vas mal? Parce que tu attends minimum que la personne en face soit reconnaissante. Et ce que tu donnes, c'est ça que tu reçois. Et si c'est que tu analyses bien ta vie, ou bien la vie de tes parents, tu vas te rendre compte que si toi, tu es excessivement gentil, tes parents, eux, forcément, ils sont excessivement gentils. Peut-être pas avec toi, mais avec les voisins, les cousines, les inconnus. Mais avec vous à la maison, ils sont catastrophiques. Analyse bien, tu m'en diras en commentaire. C'est ça qu'on appelle les schémas transgénérationnels. Ça se transmet de génération en génération. Pourquoi est-ce que lorsque un parent a vécu un trauma, pourquoi est-ce qu'il le transmet à son enfant? Pourquoi est-ce qu'il ne parvient pas à sauver son enfant, à épargner son enfant de tous ces traumas? Vous savez pourquoi il ne parvient pas? On va dire que voici ton parent, toi te voici. Ton parent a par exemple eu énormément de traumas et toi te voici. Disons que ton parent a les crises de colère ou bien les sautes d'humeur. Il y a de fortes chances qu'en grandissant, tu aies les mêmes. Et puis tu vas te dire, mais mon père, ma mère a subi ça. Pourquoi est-ce que j'ai aussi ça? C'est parce que l'enfant fait tout pour ressembler aux parents. Qu'est-ce que généralement tes parents avaient l'habitude de te dire que
Je veux que tu sois respectueux. Je veux que tu sois intelligent. Je veux que tu aies de bonnes notes à l'école. En fait, si tu veux, l'enfant fait tout pour ressembler à ce à quoi le parent aspire. L'enfant ne copie pas ce que le parent dit, l'enfant copie principalement ce que le parent fait. Donc, lorsqu'en tant que parent, tu dis à ton enfant, tu dois être sage, tu dois être intelligent, tu dois être talentueux, l'enfant en face, il s'en fout de tout ce que tu dis. Lui, il regarde une seule et unique chose. C'est vrai, mon père dit de faire ça, 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 ça. Mais qu'est-ce que mon père en réalité fait? Oh, il a des crises de colère. Bingo. C'est principalement ces crises de colère-ci que ton enfant va copier. C'est pour ça que parfois c'est très difficile pour un parent de pouvoir épargner son enfant. Parce qu'il y a certains parents qui se disent « Ah, je vais protéger mon enfant au maximum ». T'inquiète pas, ton enfant aura juste à regarder tes faits et gestes et puis il va copier à la lettre. Même la virgule, il ne laissera pas passer. Il copiera tout. Tout. Et puis plus tard, quand cet enfant va grandir, il va t'en vouloir que, mais pourquoi ma mère n'a pas essayé de faire les choses autrement? Ce n'est pas qu'elle n'a pas essayé. Elle s'est dit ceci, que si moi, en tant que parent, voici ton père ou ta mère. Tu vois, ton père ou ta mère se dit ceci, si je fais tout pour cacher mes problèmes, si je fais tout pour ne pas montrer que je souffre à mes enfants, alors à chaque fois que je vais sourire, mes enfants vont considérer ce sourire comme un vrai sourire. Ils vont retenir de moi que je suis une personne souriante, que je suis une personne serviable, que je suis une personne qui les protège énormément. J'ai un exemple pour toi. Lorsque parfois tu marches dans la rue, tu vois des personnes qui sont malheureuses, n'est-ce pas? Est-ce que ces personnes t'avaient dit qu'elles sont malheureuses? C'est toi qui avais détecté qu'elles sont malheureuses. C'est toi qui avais détecté que leur façon de faire, leur façon de se comporter est un peu bizarre. C'est toi qui as détecté ça. Ce n'est pas elles qui sont venues te dire « je suis malheureuse ». De la même façon que lorsque tu marches en route, tu détectes que les personnes sont malheureuses, qu'elles dépriment, qu'elles vont mal. C'est de cette même façon-là que les autres parviennent à voir que toi, tu souffres. Et si tu veux cacher ta souffrance, ça impactera toujours tes enfants. En d'autres termes, cacher ta souffrance veut tout simplement dire que tu ne t'aimes pas. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Mais on va aller beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est toi, tu vois. Tu souffres réellement, tu vas mal. Tu as de l'insomnie, tu es émotionnellement fatigué, tu n'en peux plus du tout. Ça, c'est toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu dis que, oh non, il faut que je cache mes problèmes. Ce que je vais montrer à mes enfants, c'est que je suis une personne souriante, c'est que je suis une personne serviable, je suis une personne qui les protège énormément. Le piège, en fait, dans tout ça, c'est que ton enfant en face, il ne va pas voir que tu le protèges. Il va juste voir que tu es un parent qui ne l'aime pas du tout. C'est tout ce qu'il va constater. Parce que tu ne peux que donner que ce que tu as. N'oublie pas, ça, tu fais semblant d'être heureuse. Tu fais semblant de sourire pour cacher tes problèmes. Tu fais semblant d'être serviable pour éviter que les autres posent leur regard sur toi, pour détourner l'attention de toi et beaucoup plus te focaliser sur les autres. Lorsque tu fais semblant, ça veut dire que tu n'existes pas. C'est tout ce que ça veut dire. En d'autres termes, imagine que tu as une amie, une connaissance. Tu as besoin d'aide. Tu appelles ton ami, tu lui dis « Oh, mais j'ai énormément besoin de toi ce week-end. Est-ce que tu seras là ?» Elle te dit « Oui, t'inquiète pas, je serai là. » Et puis, à chaque fois tu l'appelles, elle dit « Oui, alors, je n'écoute pas, le réseau dérange. » Elle raccroche. Tu la rappelles « Alors, le réseau dérange. » Elle raccroche.
Tu laisses un message et dis, oh là là, je suis dans les bruits, j'écoute plus tard. Tu laisses un audio, tu laisses un message et te dis, oh, mon fils, ma soeur, En fait, elle te tourne. Elle fait semblant de vouloir t'aider. Et puis, le jour du rendez-vous arrive, il y a de fortes chances que ce jour-là, ta tête soit comme ça, en mode, tu es tellement énervé, tellement elle t'aurait tourné, et toi qui comptais énormément sur elle. Elle a fait semblant de t'aider. Elle a fait semblant d'être là pour toi. Dis-moi, quelle est la leçon que toi, tu vas retenir? Qu'elle voulait vraiment t'aider? En mode, tu l'appelles, elle te dit toujours que allô, les réseaux dérangent. Tu laisses même le message, elle te dit, ouais, tu sais, comme j'ai mal aux yeux, je ne lis pas bien, que j'ai vu ton message, mon fils est passé. Tu relaisses un autre message, elle te sort toujours des raisons à chaque fois. Finalement, tu vas te dire que mais si c'est que tu ne voulais pas m'aider, il fallait me le dire. Elle a fait semblant de t'aider. Est-ce que toi, tu vas retenir qu'elle a tellement fait les efforts pour vouloir lire ton message, qu'elle a tellement fait les efforts pour vouloir écouter ton audio, mais bizarrement, à chaque fois que tu lui laissais une note vocale, un message, bizarrement, c'est à ce moment-là qu'elle avait un problème particulier, alors qu'elle avait accepté de t'aider. Est-ce que c'est ça que tu vas retenir? Tu vas juste retenir qu'elle ne veut pas m'aider. Parce que si elle veut vraiment t'aider, elle va te dire, je finis ça à telle heure, je te rappelle si tu es disponible et puis en cause. Mais elle fait tout, elle te tourne, elle monte, elle descend à gauche, à droite. C'est la même chose. Il n'y a pas une différence. Et si toi, tu fais semblant d'être heureuse, ça veut dire que tu n'existes pas, ça veut dire que tu n'es pas heureuse et ça veut dire que tu es toxique parce que le fait de faire semblant d'être heureuse, c'est tout simplement détruire ta propre santé mentale parce que c'est à toi-même que tu fais du mal. Ce n'est pas à une autre personne. Vous qui dites généralement, ah mais je cache mes problèmes, t'inquiète pas. Si tu cachais réellement tes problèmes, c'est que les mêmes nuits, c'est que les soirs, tu n'es pas en train de pleurer à cause des mêmes problèmes. Quand tu caches tes problèmes, ce n'est pas aux autres que tu fais du mal, c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que c'est toi qui souffres en fin de compte, ce n'est pas les autres. Donc, faire semblant d'être heureuse, c'est la pire des choses que tu peux faire. Aussi longtemps que tu fais semblant d'être heureuse, t'inquiète pas, tu ne donnes rien de beau aux autres. Rien de beau. Et n'oublie pas, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Et on ne peut donner que ce qu'on a.